Balemo kononi tepa ni finyete gafinye. Moi, c'est Monseigneur Jonas Dembélé, évêque du diocèse de Kayi. La journée interconfessionnelle des jeunes organisée à Sagabari est rentrée dans le cadre de la pastorale d'ensemble au niveau du diocèse de Kayi. Depuis 3 ans maintenant, nous sommes en train de travailler à cela, de dire comment promouvoir le vivre ensemble avec les autres religions. Ici, cette fois-ci, c'est organisé pour les jeunes des paroisses de Kita et de Sagabari, mais fait à Sagabari surtout, mais pour les jeunes musulmans et les jeunes chrétiens. Et je constate qu'il y a eu une grande délégation venue de Kita, du côté musulman comme du côté chrétien. Et cela, ça me réjouit le cœur, parce que cette année, nous l'avons déjà organisé à Kayi. Il y a eu une grande participation, surtout avec les jeunes en Sardine. Et il y a 3 semaines, nous étions dans la paroisse de Kassama, à Guyan, précisément, dans le cadre de ces journées également. Et tout cela, ça s'est bien passé. Donc je me réjouis vraiment, ici, au niveau de Sagabari, que cette journée ou ces journées ont pu se dérouler et de la participation, la présence des leaders musulmans, comme des leaders de l'église évangélique et du chef du village, le témoignage qui est donné ici au niveau de Sagabari et qui dit qu'entre chrétiens, musulmans, adeptes de la religion traditionnelle, c'est le respect, c'est le vivre ensemble. Alors, ce qu'il y a, c'est que nous voulons justement anticiper pour que ce bon climat qu'il y a entre chrétiens et musulmans, que les gens prennent conscience de ce qu'ils ont comme, je dirais, mine d'or dans le sens de vivre ensemble pour ne pas rentrer dans des violences. Et de pouvoir aussi sensibiliser les jeunes, surtout les jeunes, à connaître le christianisme un peu et aussi les jeunes musulmans, les jeunes musulmans à connaître un peu le christianisme et les jeunes chrétiens à avoir aussi une idée de l'islam. Et dans ce cadre, je remercie beaucoup le père Pascal Kapilimba, je dirais qu'il est maintenant un familier du diocèse de Kayi, parce que de toutes ces rencontres-là, il n'a épargné aucun effort. Il est venu et on voit qu'au fur et à mesure, il arrive vraiment à capter la corde sensible de ses participants. Donc ici, je dirais à Sagabari, ça a été encore une fois de plus une réussite, surtout qu'il arrive vraiment à épater les gens, parce qu'on voit un prêtre parler, ou bien pouvoir parler l'arabe, et de parler du Coran, et penser là, ça touche beaucoup les gens. Donc je suis globalement satisfait de ce qui est en train de se passer, de ce que nous avons vécu jusqu'à présent, en espérant que ce soir, il y aura le match de football qui va encore agrémenter un peu le vivre ensemble. Moi, je suis étonné qu'aujourd'hui au Mali, on parle de la laïcité comme un problème. Et c'est vrai, le mois de mars, j'étais à Washington. La question m'est venue pour dire au Mali, aujourd'hui, il y a que la laïcité est contestée. Et j'avais répondu que pour moi, que c'est un faux débat. Parce que la crise malienne n'est pas venue du fait de la laïcité. Il y a eu d'autres problèmes qui étaient là. Mais qu'aujourd'hui, je suis vraiment étonné de voir que ça devient un sujet brûlant. Mais je pense que beaucoup de Maliens commencent quand même à comprendre que c'est comme si on voulait aussi instrumentaliser un peu la laïcité et que derrière, il y a des agendas cachés qui ne disent pas leur nom. Et je pense que soit des jeunes ou même des adultes musulmans ou chrétiens, et nous pensons que de plus en plus, on voit le bien fondé de la laïcité pour nous tous. En tout cas, moi je l'ai expérimenté à Kayi avec les jeunes en Sardine, avec lesquels nous collaborons très bien et qui se retrouvent vraiment
dans ce que c'est que la laïcité et ce que le Mali veut promouvoir. Et en plus, j'apprécie beaucoup les initiateurs de Ankabé Mayala. C'est vrai, ce n'est pas de l'église catholique, hein. Il y a eu des gens, mais quand quelqu'un fait une bonne chose, il faut dire que c'est une bonne chose. Donc moi je pense que la question de la laïcité, peut-être ça préoccupe certaines personnes, mais je pense que si on considère ce qu'est le Mali même, et si on considère que le christianisme est venu d'ailleurs, que l'islam est venu d'ailleurs, et que nos aïeux ne connaissaient ni christianisme, ni l'islam, je pense qu'ils étaient dans cet esprit de vivre ensemble. Et je pense que si la laïcité veut promouvoir le vivre ensemble, je pense que, à mon humble avis, c'est dans ce sens que nous devons aller. Mon mot de fin, c'est de pouvoir remercier tous ceux qui sont venus et de vous remercier aussi les hommes des médias et de vous exhorter en disant, voilà, il y a information et information. Si vous véhiculez la bonne information, vous allez aussi contribuer à faire la paix dans notre pays. Et je demande à Dieu de vous bénir, de vous donner la sagesse et l'intelligence nécessaires à votre mission et considérer aussi que vous êtes vecteur de paix et de pouvoir remercier tout le monde et de demander à Dieu une bonne saison hivernale pour notre pays et pour le monde entier.